Communiquer n'est pas un exercice facile. On a souvent l'impression que parce que j'utilise des mots, je suis en train de communiquer. Mais si on y pense, communiquer signifie avoir une intention en tête, un objectif, et y parvenir en utilisant les mots. Donc, idéalement, c'est quelque chose qui se fait en conscience. Or, très souvent, avec nos proches, on a tout plein d'émotions qui viennent rester coincées en nous, des situations qu'on n'a pas bien compris, des frustrations, des besoins qui ne sont pas clarifiés, et on dit des choses et on essaie d'évacuer le stress et d'avancer, et parfois on fait plus de mal que de bien en ouvrant notre bouche. Donc, essayons de comprendre un petit peu ce qui se joue. Très souvent, on va se retrouver dans quelque chose qui s'appelle le fameux triangle de Karpman. C'est le triangle des jeux psychologiques et on appelle ça aussi parfois le triangle dramatique. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 rôles qu'on peut jouer au sein de ce triangle. On peut être victime, sauveur et persécuteur. Petit exemple, vous êtes au travail ou quelque part où vous voulez. Quelqu'un vient vous parler, un ami, vient vous dire « Qu'est-ce que tu as fait de beau ce week-end » Vous répondez « J'ai été au cinéma avec, en période sans pandémie bien sûr, j'étais au cinéma avec mon chéri, ma personne. » Et donc l'autre répond « Oh là là, toi tu en as de la chance, comment c'est possible nous, en couple, on peut jamais aller au cinéma parce qu'on a des enfants. Oh, mais pourquoi vous ne prenez pas un baby-sitter? Oh là là, tu sais, les baby-sitters, c'est cher. Mais je croyais que ta belle-mère habitait pas loin. Tu peux pas lui laisser les enfants? Oh, tu connais ma femme, on peut pas. Donc pendant un temps, il y a notre victime qui est en train de parler uniquement d'impossibilités. Et en face, on a notre sauveur ou notre sauveuse qui saute sur l'occasion de résoudre et de sauver, save the day, de venir dire c'est moi qui t'ai sorti de cette merde. Et donc, qui sans cesse essaye de trouver des solutions. Et en face, on lui dit oui, mais ça c'est pas possible, oui, mais ça c'est pas possible. Le sauveur ou la sauveuse, qui s'est investi de toute son énergie, voyant enfin que la solution ne va pas être trouvée, comprend que la victime n'a aucune envie de se sortir de sa merde. Et du coup, notre sauveur va monter en persécuteur et dire « Oh bah ça va aussi si t'as pas envie d'aller au cinéma, qu'est-ce que tu viens nous... hein ?» Et donc là, la victime a tout gagné, parce que maintenant, c'est doublement une victime. Avant, elle ne pouvait pas aller au cinéma. Maintenant, en plus, on vient l'engueuler. Alors que, fameuse phrase qu'on va souvent entendre, « Mais moi, je t'ai rien demandé, moi !» Parce que c'est vrai. Parce que la victime ne lui a en effet rien demandé. La victime est victime parce qu'elle n'a pas formulé la phrase suivante. Salut mon pote, je vois que toi tu arrives à hyper bien organiser ta vie et aller au cinéma avec dans ton couple. Nous, on n'arrive pas à s'organiser. Tu veux pas qu'on brainstorm un peu ensemble, voir ce que moi je pourrais faire dans mon couple pour avoir une meilleure vie sociale? Et ouais, parce que là, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui prend ses responsabilités, son pouvoir et veut résoudre le problème. Et quand on vous pose ce type de questions, vous en face, vous avez le droit de dire oui, j'ai le temps ou non, je n'ai pas le temps. C'est comme ça qu'on est d'égal à égal. Là, on est dans une communication constructive. Or, la victime, inconsciemment, a envie que l'on reconnaisse que sa vie est moins facile que celle des autres. C'est ça qu'elle veut. Et de l'autre côté, le sauveur, inconsciemment, pense que cette victime, sans son aide, ne s'en sortira pas. Donc là, on a un sentiment de supériorité en termes de capacité, et de l'autre côté, on a un sentiment de supériorité en termes de « merde, moi, ma vie, elle n'est pas facile. Toi, pour toi, c'est facile de kiffer. Moi, je peux pas, j'ai plein de trucs à gérer. » Ok, il se peut qu'il y ait tout plein d'explications psychologiques ou la vie, bien sûr, derrière, c'est pourquoi vous en êtes arrivé à développer ce type de comportement. Et en même temps, tout le monde le fait. Tout le monde est dans le triangle de Karpman. Regardez les journaux, même certains titres sont des titres de persécuteurs, des titres de sauveurs. Il faut que le monde change, il faut ci, il faut ça. On peut reconnaître partout, dans des films, autour de vous, le soir à table, ce type de moments, d'échanges
qui ne servent pas à grand-chose, si ce n'est d'essayer d'évacuer le stress, l'énergie, etc. Donc, ce que la victime a besoin d'apprendre, c'est que en faisant sa victime, dès qu'elle commence à se plaindre, dès qu'elle commence à dire que la vie est difficile, dès qu'elle commence à utiliser des phrases comme oui mais, non mais, et parler d'impossibilité, ok, repérer le comportement et se dire, là ce que je suis en train de faire, c'est de prendre la pollution qui était en moi et la jeter sur les autres. Je suis en train de me décharger sur les autres et pourtant, ça va être un bien uniquement éphémère. Je vais me sentir mieux et puis après, ça va revenir et je vais avoir besoin d'aller me plaindre. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Quel est mon besoin? Donc prenons l'exemple d'un couple où il y en a un qui se plaint parce que l'autre sort tout le temps et moi je dois tout le temps m'occuper de tout, etc., etc. Mon besoin, c'est du temps pour moi, c'est du temps de qualité avec mon chéri ou ma chérie, ou ma personne, et que l'on ait un échange constructif sur ce sujet ensemble pour réorganiser les choses. Mon but n'est pas de culpabiliser l'autre, ni que l'on me plaigne. Mon but, c'est de construire, c'est d'avancer, d'améliorer mon expérience, d'améliorer ma vie, mes relations. Donc, les victimes ont besoin d'apprendre à définir leurs besoins et d'apprendre à le communiquer de manière non violente. Je vais faire une vidéo à ce sujet très bientôt avec les quelques steps faciles de comment formuler un besoin, comment donner les clés de compréhension de sa vérité à l'autre pour pouvoir trouver ensemble un nouveau chemin, recadrer la relation. Et alors les sauveurs ont besoin de laisser les autres mériter leur propre victoire et de ne pas leur voler leur victoire, parce que quand on vient dire non, t'inquiète, moi je vais t'aider, on va faire ça ensemble, etc., c'est aussi moi je veux toutes les victoires pour moi. Alors que quand on voit un enfant tomber, sans se faire trop mal, bien sûr, tomber et après se relever, on voit la fierté sur son visage. Si la maman ou le papa était venu à chaque fois soulever l'enfant, l'enfant n'aurait jamais pu découvrir qu'il pouvait se soulever tout seul, se remettre debout tout seul. Donc déjà d'une, il y a ce besoin d'apprendre à respecter le droit de l'autre d'avoir ses propres victoires, de reprendre confiance en l'autre, parce que il y a une infinité de cas où des personnes qui étaient dans des situations extrêmement rudes ont réussi à s'en sortir. Et donc, c'est important de laisser leur foi, leur capacité aux autres. Et donc, autre chose à apprendre pour les sauveurs, c'est je respire, je médite, et quand quelqu'un se plaint, jusqu'à ce que cette personne me demande expressément de l'aide, je ne propose pas de solution. Je peux compatir, je peux valider. Ah, je comprends, mon chéri, ça a l'air difficile ce que tu ressens. Et on peut poser des questions pour voir où la personne en est, si elle a envie de s'en sortir, comment elle pense pouvoir s'en sortir. Ah d'accord, tu as ce problème et vous avez essayé différentes solutions? Vous avez fait quoi pour avancer là-dessus? Ok. Amener peut-être petit à petit la personne à affirmer son envie de s'en sortir ou même d'entendre à haute voix qu'elle pense que c'est peine perdue. Les échanges peuvent nous aider à dire à haute voix nos pensées et peut-être que ça va nous faire un petit électrochoc personnel. Donc voilà. Et pour les persécuteurs, souvent, c'est rare d'être quelqu'un qui rentre dans le game, dans le triangle de Cartman direct en étant persécuteur. Souvent, on va d'abord jouer le sauveur ou d'abord jouer la victime et ensuite monter en persécuteur. Mais parfois, il se peut que l'on soit dans une phase de notre vie où on est très très frustré par tout ce qui se passe autour de nous, par les gens autour de nous. On a l'impression que c'est que des bras cassés, qui servent à rien, qu'ils n'ont rien compris, etc. Et alors, si vous êtes dans cette période-là de votre vie, c'est des signaux qui viennent vous dire que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. Parce que cela nous montre qu'il y a une incompatibilité entre vos talents, vos aspirations, vos valeurs, vos potentiels et le jardin dans lequel vous êtes planté aujourd'hui. Parce que toutes ces frustrations viennent nous dire que
Il y a mieux pour vous ailleurs à vivre. Ah là là, mais ça le fait pas du tout pour moi. Et du coup, on peut, en étant dépassé par nos émotions et nos frustrations, nos tristesses que l'on refoule, etc., nous mettre à écraser l'autre, nous mettre à ne plus respecter les autres qui, eux, pourtant, pour le coup, n'ont rien demandé. Eux, ils sont peut-être au bon endroit et vous pas. Et donc, c'est le moment de vous intéresser à vous, d'aimer vos potentiels intérieurs, de vous écouter pour chercher à comprendre où vous allez être mieux qu'ici et comment vous allez pouvoir mettre en place ces changements. Et ça va vous rappeler en attendant que le contexte actuel est le pas qui va vous permettre d'avancer vers le suivant. Et ça va vous rappeler de respecter ces autres personnes qui sont autour de vous. Et donc, tout ça pour dire qu'on a tous besoin d'apprendre, qu'en tout échange, peu importe l'âge ou le grade de l'autre, on est toujours en égal à égal. Je suis là, tu es là, on a quelque chose à se dire, ok, même quand il y a des choses à recadrer, nul besoin d'être en conflit, on peut utiliser la communication non violente pour exprimer à l'autre ce qui se passe, ce que l'on ressent, pourquoi et de quoi on a besoin pour que ça change. Et ensemble, on peut chercher un progrès win-win pour redonner sa forme à la relation et pouvoir bien vivre ensemble. Après, ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, il y a des ruptures, ça arrive, c'est la vie. Mais on est capable de digérer nos émotions et de redonner forme à notre vie de façon organique avec ce qui se passe. On est en co-création avec la vie. Donc voilà, si c'est des sujets sur lesquels vous avez envie de réfléchir, de travailler, d'améliorer vos relations, vos échanges, vous savez où me trouver. Bonne journée!